Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Et aujourd'hui, dans Enjeu Patrimoine, nous vous proposons un focus sur le PEP, le Pan-European Pension Product, un produit d'épargne retraite valable et transférable dans toute l'Union européenne, élément essentiel du plan d'action de la Commission européenne visant à renforcer l'union des marchés de capitaux, comme elle le dit elle-même dans un communiqué en rapport avec le PEP, évidemment. Un produit qui a été adopté en 2019, mais qui est entré en vigueur depuis un mois, depuis le 22 mars dernier. Et un produit qui peine à trouver non pas preneurs, mais distributeurs sur le sol français. En tout cas, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine Maud Vanier-Moreau, directrice générale associée de Galéa. Bonjour Maud Vanier-Moreau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Galéa, pour en dire un mot, c'est un cabinet d'actuaires conseils qui accompagne entreprises et assureurs sur des questions de gestion des risques notamment. Et en l'occurrence, vous êtes intéressé de près à ce PEP. Vous allez pouvoir nous en parler. Nous avons le plaisir d'être également en duplex avec Jean-Pierre Gomez. Bonjour Jean-Pierre Gomez. Bonjour Nicolas, bonjour Maud. Vous êtes responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale Securities Services. Je rappelle qu'un des rôles de Société Générale Securities Services, de la branche Securities Services, c'est d'accompagner les institutions financières et de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Et en l'occurrence, vous avez vous aussi creusé de près ce sujet réglementaire du PEP, je le rappelle, Pan-European Pension Product. On aura votre avis également sur le sujet dans un instant. On va commencer peut-être avec vous, Maud Vanier-Moreau. Pan-European Pension Product, on le répète encore une fois, j'ai envie de dire produit d'épargne retraite pan-européen, si on devait le traduire comme ça en français. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un produit d'épargne retraite individuel. Donc, un produit qui doit garantir un complément de retraite aux particuliers. D'accord. J'insiste sur le fait que c'est pour le particulier parce qu'à un moment, il était envisagé que ce soit un produit collectif. D'accord. Mais donc là, il s'agit bien d'un produit pour le particulier, un complément de retraite lors de son départ et un produit donc européen. Et là, c'est la grande nouveauté. Pour permettre une concurrence accrue et la libre circulation des capitaux sur le marché unique européen, pour aussi favoriser la mobilité des travailleurs en Europe et réinvestir les capitaux dans le financement de l'économie réelle. Donc, un même produit pour l'intégralité des pays de l'Union européenne pour l'épargne retraite de chaque citoyen finalement de l'Union européenne. C'est ça, c'est l'ambition visée. C'est l'ambition visée, c'est pas encore le cas aujourd'hui parce qu'il y a finalement pas tant de produits que ça qui sont sortis sur le marché. Pas encore. On y reviendra. Jean-Pierre Gomez, vous avez suivi de ça de près également. Quelle est la volonté identifiée de créer un produit d'épargne retraite au niveau européen selon vous ? Disons que c'est quelque chose qui est très positif. On a un problème de retraite en Europe puisque le règlement a été basé sur une étude de IOPA, donc l'autorité des assurances en Europe, qui disait que seulement 27% des personnes avaient un plan de retraite individuel. Donc ça, c'est la première chose. Et forcément, il fallait trouver une solution et je pense que le PEP est une bonne solution. Nous, en ce qui nous concerne, la nouveauté, c'est qu'il y a l'obligation de nommer un dépositaire pour le PEP. Et là, bien sûr, Société Générale Securities Services, en tant que prestataire de services, nous allons offrir pour nos gérants d'actifs ou des compagnies d'assurance ce service de dépositaire, puisqu'on a une longue expérience dans ce domaine, et également pour la gestion du passif, puisque vous aurez, comme dans les fonds d'investissement, des souscriptions et pas de rachat, mais des souscriptions, donc des investisseurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse nos clients. Donc, vous avez regardé ça effectivement pour proposer des services côté entreprise. Pour bien comprendre comment ça va fonctionner, peut-être que Maud Vanier-Moreau, vous allez pouvoir nous expliquer. Donc, on est sur un produit d'épargne retraite au niveau européen. Est-ce que ça veut dire que je sois en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, au niveau de l'Union européenne, je peux souscrire exactement le même produit ou est-ce que je souscris un produit national qui est transférable ensuite dans les différents pays ? Alors, on peut souscrire, les produits qui existent vont pouvoir se faire labelliser
à quelques aménagements près, vont se faire labelliser par un régulateur d'un pays et ensuite auront la possibilité d'être distribués sur tout le territoire européen. D'accord. Donc c'est des nouveaux produits ou des produits existants labellisés du coup Ça peut être un produit existant labellisé, mais du coup qui répond à tout un tas de caractéristiques qui ont été fixées par la réglementation européenne. Et aujourd'hui, par rapport pour le produit français, il y a quand même des ajustements à faire. D'accord, ouais. Il ne correspond pas aux normes européennes actuellement. Pas tout à fait, voilà. Et ensuite, le citoyen européen pourra... Il y aura quand même des sous-cantons par pays, mais des transferts facilités. Et surtout, plus besoin de démarches spécifiques administratives ou quoi pour transférer un produit. Donc je transfère quand même mon produit de la France à l'Espagne ou de l'Espagne à la Pologne. Oui. Et ça veut dire qu'il faut que l'opérateur que j'ai choisi soit un opérateur qui soit présent dans l'intégralité des pays de l'Union européenne ? Oui, ou dans les pays qui vous intéressent. Ou dans les pays concernés, ou alors je passe d'un opérateur à l'autre ou d'un. Oui, vous pouvez. Le transfert est encadré et facilité, donc vous pouvez passer d'un pays à l'autre en changeant d'opérateur. Les opérateurs s'engagent à accueillir plus facilement les transferts. Alors, on imagine bien derrière que la volonté, c'est d'accompagner ceux qui travaillent dans différents pays de l'Union européenne tout au long de leur carrière et qui ne restent plus simplement dans un pays. C'est ça la cible prioritaire, selon vous Alors, c'est une cible. Mais ce n'est pas la seule. On vise aussi à accroître la concurrence et à faciliter l'accès à l'épargne retraite de certains pays sur lesquels les marchés sont moins développés. Les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, n'ont pas la même offre en matière de produits d'épargne retraite que celle qu'on connaît en France. C'est plus cher, c'est plus compliqué, il y a moins d'opérateurs et du coup là, on va offrir une plus large gamme de produits aux citoyens européens. D'accord, parce qu'effectivement, on voit ça d'un point de vue français où on a par exemple d'autres types de produits, le PER. Oui. Là, en l'occurrence, ce que vous nous dites, c'est que tout le monde n'est pas aussi avancé ou entre guillemets n'a pas autant que le marché français et donc ça vient combler un manque dans d'autres pays de l'Union européenne. Oui, exactement. Ouais. Jean-Pierre Gomez, vous partagez cet avis que finalement la cible, c'est évidemment le travailleur ou la travailleuse qui va bouger au sein de l'Union européenne, mais que finalement on est sur des réalités en matière d'épargne retraite sur le sol européen qui sont assez différentes et là on viendrait proposer une offre un peu harmonisée sur l'intégralité du sol de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le premier objectif. Mais bon, vous parlez de la France, effectivement, des Français qui vont bouger à l'étranger, mais vous avez aussi des étrangers qui vont bouger en France. Le succès de ce PEP, c'est la portabilité. C'est-à-dire que j'ai un plan de retraite que je constitue, moi, en tant que Français, par exemple, au Luxembourg. Je vais en France, eh bien, mon plan me suit. Donc ça, c'est la plus grande importance. Ensuite, la problématique qu'on aura, c'est la gestion fiscale. Même si la Commission européenne a expliqué qu'un PEP doit avoir le même traitement fiscal que les produits locaux, je reviens avec cette histoire de gestion du passif. Bien sûr, la situation d'un investisseur n'est pas le même suivant son patrimoine, suivant s'il pourra déclarer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique, mais je pense qu'on arrivera à le régler dans le temps. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est un argument indéniable. Un mot quand même sur ce sujet fiscal, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'harmonisation de ce produit au niveau fiscal et que du coup ça dépendra de chaque pays. Est-ce que ça va du coup créer des effets d'aubaine ou au contraire des complications à la transférabilité des PEP ? Et soyons clairs, la fiscalité est différente d'un pays à l'autre. En revanche, le PEP sera traité fiscalement sur le territoire national français de la même façon que notre produit local. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. En tous les cas, c'est l'intention du règlement. Voilà. Mais bien sûr, après, les problèmes fiscaux d'un pays à l'autre, ça, c'est une autre affaire. Voilà. Mais nous, enfin, en tous les cas, chez Société Générale Security Services, comme je dis, on regarde bien sûr toutes ces gestions du passif, comment on va pouvoir, avec des investisseurs, et je saisis l'opportunité de dire que deux choses. La première, c'est que l'industrie des fonds d'investissement nous aide beaucoup, puisque les fonds d'investissement ont été distribués dans toute l'Europe et il y a un passeport qu'on appelle OPCVM avec une autre directive AIFMD. Et donc, effectivement, je pense que le PEP, on va pouvoir s'inspirer là-dessus. Et puis, le dernier commentaire, vous disiez que le PEP vient d'être lancé au mois de mars. Moi, je ne suis pas sceptique, je suis optimiste. Je pense que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de PEP en France ou en Europe que le PEP ne va pas être un succès.
Alors justement, on va avoir l'occasion d'en reparler, notamment du fait qu'il n'est pas encore distribué sur le sol français. Juste avant, une question quand même, Jean-Pierre Gomez. Quand on parle d'épargne retraite ou de produits d'épargne tout court, mais là en l'occurrence on parle d'épargne retraite, il y a le sujet fiscalité qui est un sujet qui est regardé de près et on se pose souvent la question de savoir ce qu'il y a dedans, sur quoi il est investi, est-ce qu'il y a des garanties en capital, est-ce qu'il y a des garanties de performance, est-ce qu'on a toutes les réponses à ce stade aujourd'hui? Oui, alors moi-même, à titre personnel, je veux dire, j'ai été à Francfort, c'était en février 2020, où Monsieur Bernardino de Yopa avait organisé un public hearing. Et là, il y avait les asset managers, il y avait les compagnies d'assurance. Et une des problématiques du PEP qui a été soulevée, c'est que, bon, et moi-même, j'avais posé la question, il n'y a pas de garantie formelle et il n'y a pas, quand je dis garantie de capital, ni garantie de performance. Donc ça peut être un problème parce que, voilà, c'est pour encourager les gens à souscrire au PEP, il faut qu'ils aient un minimum de... Mais est-ce que les autres produits actuels offrent une garantie de capital ou une garantie de rendement? Ça, c'est à voir. En tous les cas, ce n'est pas prévu. Voilà. Donc ça peut être quelque chose un blocage. Après, il y a des cycles d'activité qui sont longs, mais encore une fois, je pense qu'il faut lancer, c'est la gestion d'actifs avant tout, donc sur du long terme, puisqu'on part sur du long terme, avec des cycles de 5 ans, où l'investisseur ou l'épargnant pourra choisir son nouveau profil, par exemple. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il peut à tout moment changer de fournisseur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il a liberté, s'il n'est pas content de son effectivement, fournisseur. sur le fait d'avoir plus de concurrence finalement sur ces sujets du PEP. Maud Vanier-Moreau, même question, enfin que ces sujets qu'on a abordés avec Jean-Pierre Gomez. Peu distribué, voire pas du tout distribué sur le marché français, ce produit aujourd'hui. On n'a pas encore vraiment d'informations sur la garantie de la performance, la garantie en capital, ce sur quoi il est investi, mais pourtant il est lancé. Est-ce qu'il reste finalement des choses à combler sur ce produit aujourd'hui pour qu'il soit réellement efficace au niveau du grand public ? Comme disait Jean-Pierre Gomez, on attend quand même toute la réglementation fiscale. D'accord. Ouais. Maintenant, le sujet du capital ou de la performance, c'est un sujet qui touche tous les produits d'épargne retraite. La nouveauté du PEP par rapport aux produits qu'on connaît en France, c'est quand même qu'il y a une information et un conseil qui est donné aux souscripteurs qui a été normé et qui du coup permet aux souscripteurs de savoir, de connaître, de comprendre et de choisir le risque qu'il va prendre pour un espoir de performance à un certain niveau. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même important. Moi, c'est pas très éloigné de ce qui se fait aujourd'hui. Et alors, Jean-Pierre Gomez nous disait qu'il n'était pas très inquiet sur le développement de ce produit, même s'il n'est pas distribué aujourd'hui. Moi, j'ai envie de poser la question autrement. Une concurrence accrue sur un produit d'épargne retraite, non plus au niveau national, mais au niveau européen, est-ce que ça ne vient pas expliquer le fait qu'on regarde un petit peu comment ça se passe avant de se mettre à distribuer des produits comme celui-là ? Pour un distributeur. Pour un distributeur sur le sol français ou espagnol, mettons. Évidemment. Et puis dans les caractéristiques du PEP, il y en a une qui est assez forte, qui est le plafonnement, l'encadrement des frais. D'accord. Donc pour un PEP de base, le distributeur ne peut pas facturer plus de 1% de frais à son client. Et aujourd'hui, on sait que de lancer un produit, ça nécessite de gros investissements en matière de développement informatique, en matière de distribution, puis de gestion de toutes sortes. Il y a aussi une obligation qui est imposée au distributeur, c'est le devoir de conseil, qui est évidemment primordial pour un souscripteur. Il faut qu'il sache ce sur quoi il investit et les risques qu'il prend. Mais ça, c'est des investissements lourds qui ne sont pas rentabilisés quand on est plafonné à 1%. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Jean-Pierre Gomez sur le fait que même si ça n'est pas développé aujourd'hui, un mois à peu près après le lancement du PEP, ça va finir par se développer quand même ? Oui. Et puis on essaye à notre échelle de promouvoir ce produit-là. Évidemment, il faut que l'Europe soit dotée d'un produit universel, à la fois pour les particuliers, on en a parlé, aussi pour des grandes entreprises qui auraient des salariés mobiles et les DRH se doivent aujourd'hui de les accompagner sur le sujet de la retraite supplémentaire.
Merci beaucoup Maud Vanier-Moreau. Je rappelle que vous êtes directrice générale associée de Galéa. Merci également Jean-Pierre Gomez à distance avec nous. Vous êtes au Luxembourg, responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale Securities Services. Et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés pour comprendre ce nouveau produit d'épargne retraite, le Pan European Pension Product. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.